Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la Punto Evo Abarth pour la vidange moteur. Allez, on se retrouve sous le capot. On this journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine, and Voilà, donc on se retrouve en face du moteur multi-air de cette Punto Evo Abarth de 2011. Donc pour faire très simple, le bouchon de remplissage est là, bon ça c'est logique, la tirette d'huile est là, le filtre à huile, alors je vais essayer de mettre de la lumière, si possible, non ça veut pas, le filtre à huile est planqué en dessous sous la durée du turbo, donc il va falloir enlever la durée du turbo, sauf si vous avez des petites mains, on peut passer un peu à travers, mais bon, ça sera mieux. Et ensuite on s'occupera du pré-filtre du multi-air qui est caché derrière le carter de distribution, on regardera ça. Allez, on lève la bagnole. Voilà, donc on se retrouve sous la Abarth, et puis maintenant pour enlever le fond plat, hop, on va passer gentiment en dessous. Lui, il va tenir par ces vis cruciformes là, il y en a une autre là, une autre là, là-bas, et pareil à l'autre côté, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 8 et 9, la 9ème qui est au milieu là, donc on démonte ça, on se retrouvera après. Bon donc voilà, donc on se retrouve en dessous, j'en profite pour faire un petit check. Le bouchon de vidange est là, donc je vois déjà que c'est, bon lui il a un peu de traces d'usure mais c'est pas méchant, mais je vois que c'est vachement sec, donc c'est cool. Par contre là où c'est pas sec, c'est la boîte quoi. Voilà, donc là on voit que ça pisse, et en fait ça vient du, ce que je regardais là, ça pisse tout le long de la rallonge du cardan passager, et on constate au fond là, voilà, que c'est le joint spi qui est de différentiel qui est baisé, donc bah, faudra sortir le cardan, changer le joint spi. Je pense que l'autre côté, on voit qu'à l'intérieur de la bague là il y a un léger suintement, donc ça vaudrait le coup de peut-être de faire les deux côtés. De toute façon il va falloir vidanger la boîte, sinon après c'est dans l'ensemble c'est propre quoi, il n'y a rien de, j'ai rien vu de bizarre, elle est encore toute d'origine catalysée. Par contre ce qui m'a choqué c'est la ligne quoi, je pensais que au fond il y avait un silencieux intermédiaire, il n'y a rien du tout en fait. On sort du collecteur, on fait kata, coque de cygne, on descend, on a la tresse, tube, et puis derrière la cartouche avec la double sortie d'origine, et puis terminé. Donc ouais. Par contre effectivement, ce que j'avais entendu dire, c'était cette putain de barre anti-rapprochement. C'était de la merde. Effectivement, voilà, je la tords de peur quoi. Donc bon, c'est plus de la déco qu'autre chose, hein. C'est pas vraiment fait pour faire du circuit quoi, c'est pas ça qui va rigidifier quoi que ce soit. Mais bon, on va la laisser, c'est d'origine. Donc voilà, et sinon le filtre à huile, lui, la cloche elle est là. Elle est juste ici. Alors je vois qu'il y a une espèce de moumoute thermique qui a été mise dessus, donc je sais pas trop à quoi ça sert, on dirait qu'il y a un... Je sais pas trop ce que c'est cette plaque là devant, on dirait un réchauffeur d'huile, mais je suis pas sûr. Donc de toute façon ça on va pas y toucher, on va défaire la cloche, il faudra défaire la... On va virer la durite d'air de toute façon dessus parce qu'elle va m'emmerder. Et puis voilà, mais déjà là on peut déjà commencer par vidanger. Mais sinon là, je suis quand même surpris parce qu'il y a quand même... il y a de la place quoi. Il y a vraiment de la place pour bosser et même pour foutre un moteur plus gros si on veut quoi. Donc, mais bon non, c'est pas le but. Allez, on se retrouve au-dessus pour le démontage de la durite. On va d'abord défaire le cache multi-air. Bon, je vous pose le téléphone comme je peux parce que j'ai pas de support. Donc, en fait, tout ce qu'il faut faire, il y a juste 4 ergots qui tiennent. Donc en fait, il faut juste l'attraper. Alors je sais plus si c'est devant, derrière ou sur les côtés. Je crois que c'est voilà, côté distri. On tire avec ses deux mains et après côté batterie, normalement, faut
C'était l'arrière, je sais plus. Ouais, il faut tirer à l'arrière côté calculateur et après, voilà. Et vous avez le dernier côté bocal de l'équipe de refroidissement. Donc ça, voilà, donc ça c'est sorti. Basta. Voilà, c'est juste un cachet en plastique avec de la mousse, un isolant thermique et puis terminé quoi. C'est du plastoc, hein. C'est un peu de la quincaille, hein, mais bon. Et là ben, on voit un petit peu mieux le côté multi-air hein, du moteur, hein, donc bon ça fait un peu usine à gaz comme ça, hein, c'est pas forcément très joli. Surtout avec leurs normes Euro 5 ou Euro 6, je sais plus quoi, avec leur récupérateur de vapeur d'huile de merde là. Ça vient tout pourrir l'arrivée du turbo, enfin ouais, c'est... Le problème c'est que si on le vire, après je sais qu'il y a des ratés, enfin il y a des problèmes de voyant moteur etc, la caisse elle tourne plus rond. Donc faut faire un autre système pour boucler avec les récupérateurs d'huile, enfin bref, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, ça reste d'origine. Et puis basta. Et en fait ce moteur ouais c'est juste c'est un petit jet qui a été un petit peu custom quoi, ils ont rajouté des espèces de... Je sais pas si on va les voir. Des espèces de valves électroniques pilotées. D'ailleurs on voit les connecteurs là, donc il y en a un pour chaque cylindre. Et en gros ça permet de modifier un petit peu la levée aux soupapes. Allez, vulgairement on peut dire que ça fait un petit peu comme un VTEC, mais voilà, c'est vraiment pour vulgariser le truc quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sinon c'est un petit jet, et le petit jet provenait déjà du Fire, donc du moteur chez Fiat, donc le Fire 16. C'est quasiment les mêmes culasses, c'est quasiment, bon là elle est un petit peu différente, elle est un peu plus carrée celle-ci, mais sur le petit jet c'était quand même vachement arrondi comme sur les Fire 16V, des Punto Sporting, chez Cento, etc. Donc voilà. Donc il va falloir démonter cette merde avec ces colliers pourris d'origine que je déteste. Où il faut faire levier, sans tout péter, parce que alors ça a l'air hyper fragile, je pense qu'il va falloir défaire là. Et peut-être même dégrafer en haut. On va voir là aussi. Et là vous voyez que là, les colliers d'origine, vous voyez, ça avait commencé à démanchonner. Si je pousse, voilà, j'ai plus le jour. Et si je tire, hein, je l'ai. Ça me gave un peu, c'est... Reste là toi. Ça me gave un petit peu ces systèmes de merde là. Je préfère avoir des Serflex et... Mais bon, ça après à long terme c'est pareil. C'est fait pour travailler. Je sais pas si ça va pas s'éventrer. Je sais pas, la voiture est pas beaucoup kilométrée, mais bon... Je pense que bon, ça... Peut-être que ça giclera, je sais pas, je verrai. Enfin, pour l'instant j'ai envie de la garder au maximum d'origine. J'ai pas envie de faire de modif dessus. Donc, et on voit que le calculateur moteur, bah, ils l'ont planqué... La grande mode maintenant c'était de le foutre dans le compartiment moteur quoi. Alors qu'avant, bah non je dis une connerie. J'ai une connerie parce que sur les Punto 2 il était mis aussi, il était carrément greffé ici là. Donc non je dis une grosse connerie. Non je confonds avec le Fiat Coupé où il était planqué sous la boîte à gants. Donc enfin bref, je vais démonter cette merde parce que je peux pas vous tenir le téléphone et démonter puis on se retrouve après. Bon la suite, donc j'ai viré cette durite de merde là qui allait jusqu'au turbo. Ce sont des petites turbales GT Garrett, je sais pas trop quoi là, c'est quoi? AR46, ouais si tu veux, enfin bon c'est le turbo d'origine de mes couilles de voilà. On plaque là. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. En fait non, il n'y a pas besoin d'enlever complètement cette durite, donc il n'y a pas besoin de déclipser là. C'est un petit peu flex ici, mais bon, faites gaffe quand même parce que c'est assez fragile. Faut juste virer le boulon qui était piqué là-dessous, là, avec une clé de 10. Vous faites sauter les clipsons de merde. Vous bloquez avec les ergots. Ouais, puis le cache multi-air, il tenait avec ces trois ergots. Celui-là, celui-là et celui-là. Et je regarde, mais non, j'en vois pas d'autres, donc c'est bien ça. Donc faut faire gaffe, hein, vous voyez où c'est accroché, donc quand vous levez, vous faites bien attention quand même à pas le péter, ça serait con. Parce que je sais pas combien vaut cette merde chez Abarth, mais ça doit pas être donné, enfin bref. Et du coup, la durée, ah oui, j'avais oublié de dire, vous avez le solénoïde de merde, là, électronique, là. Et en fait, vous avez une durite de dépression qui est mise dessus, qui est planquée sous le tuyau d'admission d'air. Voilà, avec cette petite boîte sexy. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait... Regardez, il est piqué là. Hein. Il est piqué là-dessus. Donc là, vous avez
Vous avez une retenue ici, là je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Et du coup, donc il était avec un collier métal serti, donc on peut pas le défaire. Donc ce que j'ai fait, et ce que je vous conseille de faire, c'est de le couper à ras, après avoir coupé un peu mieux vos tubes, et puis vous pouvez le remancher dedans, il y a largement assez long. Sinon, ouais bon c'est bon, enfin on va pas se mise à faire du tuning, c'est bon quoi. Sinon oui, vous pouvez foutre du renforcé, mais bon celui d'origine est en excellent état, donc je vais pas me faire chier à faire ça, voilà. C'est bon, on n'a pas que ça à foutre. Donc voilà, maintenant on a accès à la cloche. Avec son isolant pourri à côté. Et la cloche, il y a écrit dessus le couple de serrage qui est de 25 Nm. Et je vois qu'il y a marqué plus 5,0. Alors je sais pas. 25 plus 50 Newton, ça fait beaucoup. Non, peut-être plus ou moins 5. Ou alors il faut serrer à 25 et puis rajouter 5 en plus, c'est peut-être ça. Je sais pas. Par contre, je vois qu'il y a un léger suintement dedans. Donc il y a un clipson métal. Je sais pas ce que c'est. Faut que je démonte pour voir. Mais avant de démonter ça, bah, faut vidanger en dessous. Et ouais, parce que là sinon ça va être la douche. Donc bah, on se retrouve en dessous pour la vidange. Ah là là, c'est la fête par ici. Donc tu prends ta douille de 17, tu vérifies. C'est bien du 17. Je vais essayer de tout faire une main, ça va pas être évident. Il faudra vraiment un trépied ou quelque chose. Enfin bref. Je pense, par expérience, que quand le fluide va couler, ça va venir sur cette putain de barre. Je sais pas pourquoi. C'est du 16, hein, c'est pour la démonter. Donc la pipe de 16 ou une douille. Je vais la laisser, juste par curiosité, mais je pense que ça va s'écouter dessus. Donc surtout, tu mets bien ta bassine en dessous, sinon t'as l'air d'un con. Voilà, caler à peu près comme ça. Je vais essayer de faire ça une main. C'est pas du tout recommandé, mais bon. Donc tu te mets dans le sens anti-horaire. Ouais, il est venu, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai zippé, mais voilà, donc c'est venu d'un coup. J'ai pas le couteau de serrage par contre du bazar. Quand même, parce que ça coupe pas à côté, ça serait con. Donc on constate un joint cuivre. Donc, si tu veux. Je vais essayer de tout retenir. Je vais pas faire la connerie. C'est bon, ça coule Marcel. J'ai réussi à le récupérer. Donc lui il était bien dégueu, hein, la long life de mes couilles qui sert à rien du tout. Donc il préconise de la 540 C3 sur ses moteurs à cause des normes de pollution, etc. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai acheté de la 540 compétition C3 avec les normes qui vont bien pour la Fiat. Parce que ça coûtait moins cher de la faire venir. J'ai mis le prix de la Manol d'ailleurs. Je vous filmerai la référence tout à l'heure. Ça coûtait moins cher de la faire venir d'Allemagne en fût de 10 litres que d'acheter en France sous de la Castrol. Et puis lui il a les tops. Moi c'est ce que je fous dans mon Fiat Coupé 20V Turbo. Donc, et puis en gens qu'on est qui ont fait du circuit avec cette huile, il n'y a aucun problème. Quoi. Alors, sur le 20V Turbo c'était pas de la 540, hein, c'était de la 1060. Hein, mais bon c'était la même catégorie d'huile. Donc voilà, c'est beau hein. On va rapprocher. Il est vraiment dégueulasse. Et là, faut savoir qu'en plus de ça, j'ai même pas attendu les 10 000 km pour la changer, ni un an. Il me restait 2 mois avant que ça fasse un an. Hein. Parce que ils ont foutu de la 530. Voilà, mais faut chercher. Voilà. C'est préconisé 540. Non, les mecs ils te foutent de la 530. Non, je sais pas quelle 530 ils ont mis dedans. Et en plus, je viens juste de me rendre compte que ça n'a pas pissé sur la barre, donc il n'y a pas besoin de défaire la barre. Et par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait de prise d'air au-dessus. Donc ce que je vais aller faire, je vais essayer de nettoyer. C'est pas facile, hein. C'est vrai que les gars, les youtubeurs pros, des trépieds, etc. C'est vrai que ouais, j'avoue, ils doivent pas trop galérer. Quoi. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, on verra. D'habitude, je fais mon entretien depuis des années, hein. Je filme rien, mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon allez, ouais, pourquoi pas, ça y est, petite abarte, pourquoi pas montrer un petit peu comment ça se passe. Mais en fait, il n'y a rien d'extraordinaire hein, sur cette caisse. Hein. Les gens, ils en font des caisses, mais c'est un 1400 turbo, terminé quoi. Hein.
châssis sport de mon cul. Quand tu regardes l'épaisseur des triangles, voilà, t'as rien du tout. Les cardans, cardan standard. Les amortos, je vois qu'il y a écrit Monroe, ça avait été changé, mais enfin voilà quoi. Ouais, si, t'as du beau 4 pistons, machin, voilà. En 305, ouais, c'est ce que j'ai sur mon coupé Fiat, et d'ailleurs ça vole. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en débattra peut-être un jour. Mais rien d'extraordinaire, quoi. C'est vendu trop cher pour ce que c'est. Après, elles sont attachantes, elles sont fun à conduire. Donc, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon? Il est là. Le joint cuivre fait voir la gueule. Bon, bah, le joint cuivre, je vais le retourner. Et puis, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je fous du téflon. Et le joint, généralement, je le retourne. Mais maintenant, je en suis même rendu à même plus changer les joints. Hein. Je fous du téflon, ça se passe très bien. Il n'y a même pas un suintement. Par contre, ouais, effectivement, si quelqu'un voit ça dans un garage, ils vont se dire putain, il a foiré le filetage, ou etc. Mais pas du tout. Hein. Donc, je me fais pas chier, ça me coûte moins cher. Et puis, au moins, ça sert pour d'autres choses, quoi. Parce qu'un joint, voilà, ça sert qu'à ça. Donc, je vais me mettre là-haut. On va rattraper le téléphone. Il y a de la gymnastique dans ce bordel. Je vais juste ouvrir la tirette. Et ce bouchon de merde. C'est ce que je vais faire. Je vais juste le laisser comme ça. Voilà, comme ça, là, ça prend l'air. Ça évite que quelque chose tombe dedans. Parce que ça serait con. Ah bah non, finalement. Ah oui, la contenance est de 3,6 litres. Filtre à huile inclus, quoi. Donc c'est vraiment minable, hein. Enfin, il n'y a que dalle, quoi. Hein. Donc effectivement, si la tirette, quand vous faites votre niveau d'huile, parce que c'est un moteur qui bouffe un tout petit peu d'huile, on n'est pas sur un TSI non plus, hein, faut vous calmer. Mais faut surveiller de temps en temps, tous les 1000 bornes, jeter un petit coup d'œil, refaire un petit complément d'huile, voilà. Parce que l'huile en fait est réinjectée dans l'admission du turbo, donc elle est brûlée, donc enfin voilà, il y a une petite perte, mais c'est rien du tout, c'est les moteurs d'aujourd'hui. Donc voilà, maintenant. Et bien maintenant il va falloir défaire la cloche, et à vue d'œil c'est quand même du gros. Peut-être du 22, 24 ou 27. Je vais chercher les douilles et je vous reprends. Voilà. Tu le sens, le gros moment de détresse émotionnelle là, où quand tu vas tirer la cloche, tout va se casser la gueule et puis ça va te crépir tout ton garage. Donc j'ai récupéré la bassine, je l'ai foutu en dessous. Et ils ont pas été trop cons, parce que quand je me mets ma méga rallonge, et ben ça passe. Donc on va défaire gentiment, si ça veut. À une main c'est pas facile. Si c'est bon, ça tourne. Tout gentil. J'ai pas trop de force dans la gauche, mais... Il y a une flèche marquée drain. Je sais pas ce que c'est. C'est la deuxième fois que je fais une vidange comme ça avec une cloche en plastique. La dernière c'était une Mini et avec le moteur BMW, le 1600 là. C'était caché derrière. Ah non, je dis une connerie, il y avait la Giulietta aussi en 1.6 mitigé. Enfin bref, c'était caché derrière, ça m'avait crépi tout le tablier derrière, comment on appelle ça, le berceau. La Giulietta c'est pareil, c'était berceau triangle, ça avait tout arrosé côté distri, c'était une grosse merde. Là encore il est devant, c'est bien, c'est une bonne initiative là pour une fois. Parce que je sais que c'est fragile. Ouais, non, mais il se dévisse, hein. C'est bon. Faut pas faire ça au pétard, il y en a qui font pétard, moi j'y vais. Tranquillou, je vais voir si je peux pas vous poser le téléphone. Ah ben voilà, impeccable, ça va maintenant. On va gentiment. Là, bon, hop, je vais faire.
marqué drain, je voudrais bien savoir. Alors, il sort pas encore, mais ça va pas tarder. Un tour peut-être. Putain, non. Là. Les drains. Bah, c'est pas trop mal l'intérieur de. Ah, si vous voyez, non, mais ça va quoi. Bon, c'est noir, hein, je vais nettoyer tout ça. Mais on pense pas mal partout. C'est un petit peu. Un tout petit peu. C'est pas méchant. Alors système D, hein, ce que j'ai fait, vu que j'ai qu'une seule bassine, parce que j'avais cassé l'ancienne, de récupération d'huile, bah, j'ai remis le bouchon, hein. Donc serré gentiment à la main, mais vraiment à peine, hein. C'est pour éviter que ça coule partout par terre, quoi, c'est tout. Enfin, il reste des gouttes, quoi. Et puis terminé, et là du coup, bah, voilà la gueule du truc. Ah, c'est beau l'Italie. Il faut qu'on millénium aussi. Enfin bref. C'est ça, drain. Ah, c'est peut-être ça. Ah non. Je vois que là on est. Le filetage est percé. Là aussi. Non, il n'y a que 2 perçages. Le drain, il est censé être. Le drain, il est là. Ah, drain là. Mais... Ah ouais, bah si, c'est ça. D'accord, donc en fait, il faut le dévisser, le laisser couler un peu parce que ça doit foutre le camp par le filetage. C'est pour ça qu'il y a ça. D'accord, c'est pour éviter d'en foutre partout. Eh ben, pour une fois que ça a été pensé intelligemment, c'est cool. Enfin, la gueule du filtre. La gueule du filtre, voilà quoi. On voit toutes les. Putain, le focus. On voit toutes les fibres du filtre à huile. Une espèce de croc au milieu. Donc bon, bah, je balance ça et puis je nettoie tout et puis je remonte l'ancien et je vous reprends. Bon, donc on se retrouve pour la suite. Donc là je viens de bien nettoyer la cloche du filtre huile moteur. Ce qu'il faut faire, il faut virer le joint torique. Je regarde s'il y a une empreinte pour passer quelque chose. Mais non. Donc prenez un petit tournevis plat. Simplement, faites un petit levé comme ça, tournez, et voilà, et ça, pour l'instant ça reste là. Bien nettoyer. La portée du joint, et puis après on va monter le filtre à huile neuf dedans et on va s'occuper du pré-filtre de la culasse parce que ce moteur est équipé d'un pré-filtre à huile dans la culasse. Donc ça, c'est pour moi c'est une première. C'est une pièce qui vaut à peu près 50-60 € livrée. Et apparemment c'est juste un petit filtre grillagé dans une petite cartouche, on dirait une douille ou un boulon ouvert en fait. Donc je vais pas trop me faire chier à remplacer ça, je vais plutôt le démonter et le nettoyer. Ça lui fera du bien. Mais faut pas oublier de le faire parce que si c'est obstrué apparemment, ça pourrait causer des dommages à la culasse à moyen terme. Donc voilà quoi. Hop, ça. Donc filtre Blueprint, voilà.
C'était, je crois que c'était le moins cher que j'ai trouvé. J'ai pas voulu me prendre la tête non plus, hein, à mettre pur flux, truc chouette, machin. Ça reste du filtre, hein, les gars. Faut les faire tous les 10 000, basta. Si vous les faites tous les 50, enfin, peut-être pas 50, mais tous les 20-30 000, bon, enfin, moi j'y crois pas trop, hein, surtout si vous jouez un peu avec. Donc là, vous avez le nouveau joint torique fourni avec. On regarde s'il n'y a pas deux plats dessus. Ce que je vais faire, je vais le pré-huiler. Voilà. Je l'imbiber un peu, petit pré-huilage. On va passer gentiment. Essayer. Et après on le fait glisser tout simplement jusqu'en bas. Enfin, jusqu'à sa gorge. Pas jusqu'en bas, hein. Pas ici, hein. Jusque là, dans sa gorge. Sinon je ne raconte pas la fuite. À mon avis vous allez serrer comme un con avant de. Puis vous allez péter quelque chose. Voilà, donc là il est pré-huilé, donc impeccable. Le nouveau joint, bizarrement qui ressemble à l'ancien, hein. Donc les marques, vous voyez, hein, c'est vraiment la même chose. Je pense que les marques, je pense pas que ça veuille dire grand chose, mais bon. Après chacun se fait son avis. Donc là on a un système de clips sur le bord. Donc en fait vous venez au fond, vous regardez au fond, ça va se prisonnier. Donc en fait vous avez juste à le mettre, vous appuyez. C'est un peu raide, hein. Non, on veut pas. Il va me faire marcher celui-là. Bah si, normalement c'est comme ça. J'ai juste à le pousser puis c'est clipsé. Ouais, c'est un peu... Non mais si, c'est ça. Ouais, bah il y a du jeu, c'est normal. Parce qu'après quand vous allez venir visser, regardez, parce qu'il y a un système de ressort dedans. Donc, hop là, ici. Donc là vous voyez ça va rentrer de quelques millimètres. Donc en fait si c'est ça, hein, ça tient quoi. Donc voilà. Hop, je prends ça. Non, qu'est-ce que... Ah bah ouais mais non j'ai pas... Merde. Non on va démonter le pré-filtre. Je le reprends. Bon voilà, donc là ce qu'on va faire, donc j'ai nettoyé le fond à peu près comme je pouvais, hein, c'est pas trop mal, hein. C'est pas évident non plus. On va le remettre. Je vais faire. Si le téléphone ne veut pas se barrer, ça serait bien. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre une clé dynamométrique. Je vais la régler à 25 newtons. Je vais combien là? 21, 22, 23, 24, 25. Je vais même mettre 25,5. Là-dedans. Non, moi je suis en contact. Voilà. Là vous avez entendu le clic, 25,5. 25,5 newtons. Voilà.
Donc là pour moi c'est nickel. Là c'est bien en place, il n'y a pas de problème, ça bougera pas. Donc ça c'est bon. Maintenant on va s'attaquer au pré-filtre. Alors de ce que j'ai vu et de ce que je me souviens, il faut démonter le petit carter de distribution, la partie supérieure, qui est tenue avec une vis ici. Une vis dans le trou, il vous faut un petit cliquet avec une douille longue de 10 et puis ça ira. Donc je vais essayer de faire ça. On va faire celle du haut d'abord peut-être. Vous n'allez pas voir grand chose à mon avis. Je l'avais déjà desserré juste avant de démarrer, hein. Enfin de redémarrer cette vidéo. Parce que c'était pas serré très fort, hein, donc là c'est défait. Parce que là vous serrez sur de la huile, donc franchement serrez pas fort. Même là c'est un espèce de contre-écrou soudé, donc ça commence un petit peu à forcer, vous arrêtez quoi. Il y a un joint derrière, enfin le but c'est de pas tout péter quoi non plus. Alors là je vois la connerie qui va se passer parce que j'ai la bassine d'huile qui est en dessous. Non, ça va. Et il y a même, hop là, il y a même un petit anneau. Une espèce d'entretoise, une bague d'entretoise qui est dedans pour centrer après, centrer dans le trou là, parce que vous n'avez pas le même diamètre. Donc ça à pas perdre non plus. Vous vous trompez pas aussi pour la remonter, parce qu'il y a toujours un ordre, hein, c'est jamais mis au hasard. Ça c'est celle que je fous là. Attention au câble ici. Et celui-là, on va essayer de le dégrafer. Non, t'as pas envie. Putain, les mains, c'est vraiment pas facile. Je vais récupérer ma vis. Voilà. Et vous voyez l'autre, c'est pas du tout la même longueur. Et il n'y a pas de centreur hein, sur l'autre. Donc voilà. Putain, mais ça, Fiat, ils adorent faire ça. Voilà, voilà, je vais vous mettre comme ça. On va essayer de faire levier. Je vais mettre un peu de contrainte. Essayer de tirer. Ouais, vaut mieux tirer avec les doigts. Faites pas avec le tournevis hein, parce que c'est un coup à péter. Vous voyez les fils là-dedans. Tirer avec le doigt, c'est juste avec vos deux mains. Voilà, c'est juste pincer entre guillemets. Ça normalement. Voilà. Donc, ça dégage. Voilà. Donc là on aperçoit. Hop. La courroie de distri, donc je vais vérifier quand même le joint inscrit, la gueule qu'il a. Ça va. Je vois pas de fuite même au niveau de la culasse en dessous, donc ça va. Putain les dents par contre. Elle est bizarre celle-là. Celle-là, là, au bout de mon doigt. Là. Ouais, j'aime pas du tout là. Parce qu'en plus, focus, putain. Elle est vachement, on voit vachement les dents. Enfin, elle est vachement marquée de l'autre côté quand même. Pourtant, j'ai les factures, elle a 2 ans et demi et ça a été fait dans un garage. Comme par hasard, je tombe là-dessus. Ça me plaît pas trop par contre. La
ferraille, on n'est pas censé voir la ferraille comme ça hein, non plus. Hein. Putain, c'est pas vrai. Enfin bref, le pré-filtre, on en revient au pré-filtre. Il est là, au bout de mon doigt. Donc c'est une grosse clé BTR, ça doit être du 10 je pense. Donc de toute façon je pense qu'il faut et puis voilà. On se retrouve après. À la suite, donc c'est bien du 10, 6 pans, donc vous prenez, vous dévissez. Finir de dévisser à la main. C'est pas serré fort. Hein. Voilà. Là, par contre, effectivement, il y a de l'huile partout. Vite. Bon, il y a un petit bac de rétention, donc ça va pas tomber dans la courroie, mais si vous attendez trop, si. Ah, il y en a quand même un peu, hein. Il y en a quand même un peu. Hop, ça y est, ça s'est calmé. Ça. Hop, je vous montre. Donc voilà, hein, c'est là-dedans. Hein. Vous avez... Si vous voyez, c'est fait exprès, hein, ça fait un office de rétention. Mais bon. J'avais su, j'aurais mis un chiffon avant. C'est ça comme ça. Voilà. Et ça va planer du téléphone, ça c'est cool. C'est ça. Bon, donc voilà. Voilà ce que c'est. Vous voyez, hein, c'est un pré-filtre en fin de compte, il n'y a rien de... C'est une cartouche hein, qu'il y a dedans. Hein. C'est tout. Mais elle est vraiment dégueulasse. Vous avez du dépôt. Il y a des micros, je sais pas quoi, qui sont dedans, là. Surtout sur la gauche, là. C'est dégueulasse. Donc ça, il va falloir le nettoyer. Bien correctement en nettoyant le frein, le souffler. Que ce soit le plus clean possible. Donc je m'occupe de ça et puis on se reprend après. Voilà, donc après le nettoyage du pré-filtre, ce qu'il faut faire, il faut juste pré-huiler, focus si tu arrives, pré-huiler la petite partie noire là que vous voyez en haut là, gentiment. Et moi j'ai fait 2 petits tours de, je vais chercher, je trouve mes mots, ça devient une catastrophe. Merde, du truc de plomberie là. Ah putain, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Non, enfin ça c'est c'est un peu mon souci. Donc ce qu'on va faire, hop, on vire le chiffon et on réinjecte du téflon, voilà. Putain, mais c'est on pousse. Vous avez entendu le clic, donc là, elle est engagée. Et là après, c'est poussé. Prendre la douille, l'approcher à la main. Après vous finissez le téléphone.
précieux, cliquez. Alors bien sûr, il y a un couple de serrage, hein. De toute façon, il y a un couple de serrage pour tout. Mais là, je le connais pas. La RTA, je l'ai jamais vue, donc je sais même pas si elle existe là-dessus. Le manuel d'atelier, enfin comment on appelle ça? Pas le manuel de la voiture, mais ouais, enfin le manuel d'atelier Fiat Abarth, oui, je pense qu'ils l'ont. Donc là, ce que je vais faire, moi tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était à fleur. Voilà. Je vais pas aller plus loin que ça. Qu'elle est pas assez serrée, je sais pas. J'ai envie d'essayer quand même plus loin, voir ce qui se passe. Voilà, sans que c'est en train de se durcir. Ouais, pas plus. Allez, on arrête là, pas plus. Je le fais au jugé. Hein. Vous voyez, même ma douille, hop, elle demande à foutre le camp. Non, elle est tombée dans le carter de distri. Putain, je crois bien que oui. Ah putain, je crois bien que oui. Non, c'est super. Alors, je ne la vois pas d'ici. Bon, ben je vais chercher ma douille et puis on continue après. Ça continue les joies de la méca. A few moments later. Alors, petite interlude après avoir démonté toute la partie qui soutenait le moteur. Donc j'ai bien fait. Parce que la douille, elle est rendue. Je sais pas si vous la verrez. Si. Regardez où elle est. Juste au bout de ma lumière. Elle est juste au niveau de la courroie et de la poulie de Villebrequin. Donc j'ai bien fait de tout démonter. Comme ça m'a permis de vérifier un peu mieux. Ça m'a permis de vérifier un peu mieux l'état de la courroie de distribution. Et ça, là, moi, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. On voit que la pompe à eau est pas vieille, hein, c'est une Valeo. Donc, ouais, ça a été fait il y a 2 ans. 2 ans et 1 mois pour être exact. Donc, je veux bien que la pompe à eau ait été faite. Mais à mon avis, la courroie, quand je vois la gueule du marquage ici et les traces avec les dents, moi je suis quasiment certain que la courroie de distri est à remonter telle quelle, parce que là c'est non, c'est pas possible quoi d'avoir une courroie de distri cassée de gueule là au bout de 2 ans, c'est juste pas possible. Le reste est clean, mais là et encore ce galet là, je pense qu'il n'a pas été changé du tout vu la gueule qu'il a. Donc je me tâte là. Je me tâte parce que je me dis ils ont forcément déposé la courroie les gars. Pour X raisons. Ouais, il y a les traces d'huile, hein, ce que vous voyez là, c'est les traces d'huile. Ça je vais nettoyer, c'est ce qui a coulé tout à l'heure d'en haut là. Justement ça va me permettre de tout nettoyer propre. Mais ouais, là je suis pas du tout convaincu qu'ils aient changé la courroie de distri. Hein. Je pense qu'ils ont juste fait la pompe à eau, le galet tendeur c'est possible. C'est possible qu'il ait été fait. Mais le reste non, et puis ça va péter ça. Ça va péter, je le sens. La gueule de la dent, je la sens pas du tout. Là. Celle-ci, hein, je parle. Moi je la sens pas du tout. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires si vous refaites une distri ou pas là-dessus. Mais enfin moi perso je pense que je vais faire au moins la courroie de distribution. Et peut-être le galet derrière là, le petit là. Mais d'ailleurs faut que je me renseigne comment quel est le moteur dessus. Parce que je vois qu'il y a encore un goujon là, je sais pas à quoi il sert. Donc est-ce que c'est pour piger la poulie d'arbre à cam? Parce qu'en fait c'est bien un double arbre à cam, hein, mais ils ont fait comme les 8 soupapes. Ils ont mis une grosse poulie ici, en fait à l'intérieur vous êtes entraîné en pignon direct sur les 2 arbres à cam. Donc c'est bien ces soupapes, voilà. C'est pas plus con, c'est un peu plus simple à faire aussi. Donc
Donc il faut que je me renseigne dessus, quoi. J'ai pas d'infos, donc il faut que je me renseigne sérieusement rapidement. Et mais là on le voit à la pâte à joint, quoi. On voit que c'est pas vieux, hein. Ça a bien 2 ans, ça. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Là, l'état de la courroie, là, moi ça me... Enfin bref. Donc je vais enlever la douille, je vais tout remonter, passer un coup de propre, et puis je vous reprends pour la suite. Voilà, donc on se retrouve, tout est remonté. Donc j'ai tout rassemblé, voilà. J'ai récupéré la douille qui était cachée dans à côté de la poulie de Villebrequin, la courroie de distribution. J'en ai profité pour inspecter la courroie de distribution. Il y a bien une référence comme quoi elle a été changée, donc c'est pas du Fiat. Mais ça me paraît quand même bizarre. Donc bon, je vais me renseigner un peu plus de mon côté. Sinon j'ai remis le bouchon en dessous avec le joint qu'il y avait et j'ai mis du téflon sur la vis. Donc là j'en ai fait couler un peu, ça avait l'air d'aller, donc je vais continuer le remplissage. Attention, la voiture est levée. Donc vu qu'elle est levée, le niveau sera faussé et puis vous allez remplir plus votre moteur. Donc vous en mettez un petit peu, vous regardez si ça fuit pas. Après on baisse tout, enfin avant d'en baisser, on remonte le fond plat, on baisse tout et on fait le niveau. J'essaie de... J'essaie de caler le téléphone comme je peux. Je vais baisser comme ça. Moi je la fais à la manole. Voilà. Là ça serait déjà pas mal. On entend que ça se remplit en dessous. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas de fuite. Ah, on entend couler l'huile, c'est marrant. On entend que ça se passe dans le carter. Sinon pour l'instant non, j'ai pas de fuite. Donc je vais en remettre encore un peu, il n'y a que 3 litres 6, hein, donc il n'y a pas beaucoup. Donc il va falloir pré-remplir pré-charger le filtre aussi. Ça on le fera après. Même s'il a remonté, c'est pas grave. Non mais c'est bon. Donc, je vais continuer de remplir un peu. Hop là. Je vais te mettre comme ça, c'est comme ça. Je dois pas être très loin, donc je vais arrêter. Donc ce que je fais, c'est que je vais remonter le fond plat, je vais la rebaisser et puis je termine de faire la vidange, enfin le remplissage, et puis après je vous montre pour le pré-remplissage du filtre à huile. Bon, on arrive à la fin, je vais y arriver moi. Donc là ce que j'ai fait, donc j'ai rempli, la voiture est posée au sol. Donc j'ai rempli jusqu'au maxi sur la tirette. C'est tout. On ferme le bouchon, on vérifie qu'il n'y a rien qui traîne. Bon là le chiffon, je laisse, il risque rien. Et on va démarrer, on va faire tourner à peu près 5-10 secondes. Pour pré-remplir le filtre à huile. Hop là. Voilà.
simplement. Hop. Et maintenant, il faut contrôler le niveau d'huile. Hein. Voir s'il faut en rajouter ou pas. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est au maxi, donc elle n'a pas descendu. Donc ouais, elle a dû précharger son filtre, c'est bizarre. Je vais vérifier quand même. Il est là. J'ai mis environ 3,6 litres. J'ai bien fait parce que je sais pas si on voit bien, donc je fais bien tout le tour. Là il n'y a plus rien. Là on est ici quoi, on est au bout du bout. Donc il manque, je sais pas comment les graduer, mais peut-être 500 ml ou voilà. Donc là on recommence en haut. L'entonnoir et on remplit un petit peu modérément. On va essayer du moins. C'est un peu taquin. Voilà, laisser couler un peu. Qu'elle aille au fond. Que la mesure soit pas faussée. Bon, je pense que c'est bon. Là, une vache près. Regardez, je vous montre. Je suis pas tout à fait à la moitié, mais pas loin. Et il y a un côté qui est bien clair parce que c'est le côté où ça pisse, donc faut pas s'y fier, il faut s'y fier à l'autre. Et là, si vous regardez bien, c'est pas évident. Hein. Je suis presque à la moitié, donc il en manque encore un peu. Donc ouais, il y avait quasiment pas 1 litre, mais il y avait un peu plus de 500 ml. Hein. Ça c'est sûr et certain. Bizarre, je suis aux 3/4. Hein. Ça monte, hein, mais. C'était des conneries ou quoi? Ce que j'ai lu, c'était pas 3,6 litres. Parce que là, j'ai quasiment bouffé 5 litres hein, dans le fût de 10. Hein. Donc il y avait peut-être plus que prévu. Hein. Ce que j'ai lu, c'était peut-être des conneries. Hein. Non, c'était pas une RT officielle, donc j'avais trouvé ça un peu sur le web. Non, ouais, bah, je suis aux 3/4, je peux en rajouter encore. Ouais, bah il y a bien 5 litres, hein, donc... Soit vous faites comme moi, vous achetez un fût de 10 litres, ça vous fait moins cher au litre, soit bah, vous achetez, allez, disons 5 litres plus 2 fois 1 ou un bidon de 2, quoi. Donc ça vous fait 7 litres et puis vous êtes tranquille, quoi. On met plus, on met moins. Et la tâton, faut jamais en mettre de trop, hein. Faut être au maxi, pas au-delà. Hein. Et encore, il y a des vieilles bagnoles, vaut mieux être aux 3/4 et pas au maxi. Hein. Ça dépend vraiment des voitures. Mais aujourd'hui, vu qu'elles bouffent quand même pas mal d'huile par rapport aux anciennes, vaut mieux être au maxi. Hein. Et puis ça dépend si vous faites du circuit, ça dépend de votre conduite, ça va dépendre de plein de choses. Je suis bien au fond.
pour moi là c'est parfait. Vous voyez là je suis au maxi. Maxi, donc pour moi c'est good. Ça. Pas d'huile autour. On ferme le bouchon de vidange ou de remplissage, plutôt de remplissage. Et d'ailleurs, je viens de voir un truc sur le bouchon de remplissage. Eux ils disent d'être entre mini et maxi. Moi par expérience sur les turbos, je préfère être au maxi. Enfin, surtout sur les turbos essence, après diesel, je fous pas trop les mains dedans. Donc après, c'est vous qui voyez. Ah oui, et l'huile, c'était ça. Donc c'est de la Manol, c'est de la 540 énergie Formula PD avec des agents éthers dedans. Donc c'est un espèce d'additif. Normalement c'est fait pour la compétition, mais pour tous les jours ça va bien. Et avec les normes Fiat exprès pour celle-ci. Voilà, j'insiste, hein, donc il y a d'autres refs, hein, donc vous pouvez les voir. Mais ils font, après il y a d'autres gammes, hein. Là j'en ai un autre. J'en ai un autre, donc c'est du racing aussi, sauf que là, vous voyez c'est du SAE 1060, toujours avec éther. Et là, on n'a pas du tout les mêmes grades. Hein. Et ça c'est pour le Fiat Coupé 20 turbo, donc c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc la vidéo se termine là, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à partager, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ouais, c'est moi, je te reprends. Finalement je viens de commander la courroie de distribution toute seule chez Continental. La ref c'est ça, 124 dents. Voilà. Et la gueule, bah, il n'y a rien à dire quoi. Je suis en train de scruter là, mais je viens juste de la recevoir là, par Amazon. 10 balles la courroie. Hop, livraison Prime, c'était réglé. Maintenant, bah, il manque plus que le kit de calage de district. De toute façon, je ferai une vidéo pour ça. Pour vous montrer comment on change la courroie et puis basta. Voilà.